Bienvenue dans Sacrément Toi, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ici, on va parler de sacré de façon simple, sans dogme, sans pression. On parlera du corps comme un temple, de rituels au quotidien, de beauté intérieure qui relie, qui ancre et qui donne du sens. Je suis Iman Sioudan, anciennement infirmière et maintenant mentor en féminité rayonnante, et j'ai à cœur de partager une spiritualité vivante, incarnée et joyeusement imparfaite. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à revenir à toi parce que la profondeur n'a pas besoin d'être compliquée et que le sacré est partout dans ta vie. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et une expiration et à revenir ici et maintenant dans ton corps. Bienvenue dans Sacrément Toi. Bienvenue à toi dans l'épisode 1 de Sacrément Toi. Aujourd'hui, on va parler de sacré. On va parler de comment revenir à l'essentiel, sans dogme, sans pression, de façon très simple. Et pendant que j'enregistre cet épisode, il y a un mélange de plein de choses à l'intérieur de moi, d'envie, de flou, de plein de sujets que je voudrais traiter, voilà, ça vient un peu dans tous les sens. Et voilà, c'est une perfection ou imperfection que je vais assumer parce que ça fait peut-être partie du message que j'ai à te transmettre. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi le sacré quand on enlève justement les paillettes, les cérémonies, heu, les, heu, les rencontres autour du, bien-être spirituel qu'on entend à tire-larigot maintenant, ce concept un peu New Age, où, tous les stages sont à gogo, on a des séminaires en ligne, à tout va et on peut être dans cette espèce de quête de toujours mieux et en fait, la question que je me pose, c'est: est-ce qu'on peut être spirituel dans tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tous ces éléments justement pour, voir le sacré dans nos vies? C'est une question que je te pose et je pense que c'est mon parcours, dans le milieu médical déjà qui a ouvert, mes yeux sur, le côté sacré de la vie. J'avais envie de parler je pense que c'est le genre de souvenir que quand on est infirmière, on a la première personne à qui on fait un massage cardiaque ou la première personne qui, meurt dans nos bras ou alors la première personne, qui accouche devant nos yeux. Voilà, ça permet de recentrer un peu le débat, de remettre, l'église au milieu du village, comme on dit, et d'honorer la vie, vraiment clairement. Parce que la vie en soi est sacrée et on a tendance à prendre les choses pour acquises alors que rien ne l'est. C'est un cadeau chaque jour qu'on a, d'être dans le présent. Présent, déjà, ça veut dire cadeau. Tous les jours, c'est un présent, c'est un cadeau qu'on te fait. Et est-ce que tu l'honores à sa juste valeur? Est-ce que tu en prends soin comme si c'était, la prunelle de tes yeux, ces 24 heures que tu as dans une journée? Ou alors est-ce que tu passes, heu, le plus clair de ton temps dans ta tête, dans tes problèmes, dans tes, démarches un peu égotiques, dans la comparaison, dans la jalousie, dans un futur qui n'est pas encore là, sur des plans, voilà, des plans sur la comète, des choses qui n'arriveront sûrement pas, en tout cas pas comme tu le souhaites, peut-être différemment, peut-être mieux, souvent mieux pour soi et c'est une démarche maintenant que j'ai de voir les choses avec un autre regard parce que tout est question de perception et je pense la PNL qui m'a un peu, orientée dans ce sens de programmation neurolinguistique pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, c'est ce type de formation qui m'a ouvert les yeux sur, OK, j'ai ma vision du monde, et tu as la tienne et tu feras toujours ce qui est bon pour toi. Je ferai toujours ce qui est bon pour moi.
et ça permet de voir les choses un peu avec une autre perspective et voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce sujet, mais c'est important de prendre conscience que la vie est sacrée et de voir le sacré dans tout, le souffle, la lumière, le silence, ton corps qui revient à lui. Pour ceux qui ne me connaissent pas en présentiel, je suis, alors beaucoup de choses, mais l'une de mes casquettes, c'est professeure de danse orientale maintenant depuis plus de 25 ans et la danse a été de toute façon, partie de ma vie, depuis toute petite, hein. Je J'ai commencé à danser depuis l'âge de 5 ans, d'autres danses, hein, que de la danse orientale et j'ai découvert la danse orientale quand je suis partie, faire des études en France sur Bordeaux, puisque j'habite en Guadeloupe actuellement et la danse a toujours fait partie de ma vie. J'ai découvert la danse orientale, comme je disais, en France et ça a été pour moi, comme un échappatoire par rapport au travail que je faisais à l'époque puisque, en tant qu'infirmière, c'est mon métier, 1 on va dire. À cette période, je côtoyais la mort, hein, puisque je travaillais au bloc opératoire, j'ai travaillé en réanimation et j'avais besoin de ces espaces justement pour souffler. Parce que clairement les métiers, du monde de la santé, c'est des métiers qui prennent énormément au niveau énergie, de sa personne. Soignant, ça veut dire bien ce que ça veut dire, le soi est complètement nié parce qu'on est au service de l'autre et parfois de façon toxique. Hem, j'ai tendance à voir mes collègues maintenant, enfin, ils se prennent pour des sauveurs, mes anciens collègues et j'avoue que j'étais plus du tout en résonance avec ça et je pense que c'est pas que dans le milieu médical, hein, ce côté, triangle de Karpman pour ceux qui connaissent, je pense que tu connais si tu fais partie, du développement personnel et spirituel. C'est quelque chose dont on a déjà parlé, pour beaucoup de personnes et clairement dans le milieu du médical, on est des sauveurs. On se prend, pour Dieu, alors que non, en fait, on est au service de Dieu, si tu veux l'appeler comme ça, de l'univers, de la conscience supérieure. Appelle comme tu veux, c'est la même chose. Et moi, clairement, quand j'étais, au contact des chirurgiens, mais ils se prenaient vraiment pour Dieu parce que, ben, tu as le corps de l'autre qui est dans tes mains, en fait. Clairement, on peut avoir un cœur dans sa main, on peut avoir un intestin dans sa main, on est à l'intérieur de l'autre, en fait et ça peut parfois, donner l'impression d'être supérieur, alors que pas du tout. On est tous pareils face à la maladie, face à la mort, face à la vie, tout simplement. Hem et ces métiers qui sont vraiment essentiels, hein, je ne vais pas dire le contraire, il y a parfois des dérives en fait, égotiques qui arrivent derrière ça et je trouve que c'est important de, voilà, revenir à quelque chose de plus grand que soi parce que c'est de ça dont il est question. Hem, le corps qu'on a, le corps dans lequel on est, c'est un véhicule qu'on doit honorer, qu'on doit respecter, qu'on doit incarner. On est venu incarner sur terre une vie humaine, mais notre âme, est éternelle et c'est important de vraiment prendre conscience de ça. Hem, de revenir dans son corps pour se connecter à qui on est, à son essence originelle, pour pouvoir s'émerveiller de ce qui nous entoure, du souffle, de la respiration, d'un silence, d'un arc-en-ciel, d'une fleur, du vent, des oiseaux qui passent, de vraiment, revenir à des concepts qui ont l'air, un peu terre à terre, un peu genre
moi c'est normal, mais en fait non. La nature est là et c'est important de la respecter. On voit tellement de choses maintenant, de pollution, de voilà. Il y a trop de choses sur terre qui, sont parties un petit peu à la dérive et tous ces événements nous éloignent de nous-mêmes et on a une espèce de quête de meilleur, d'idéal, de choses qui sont à l'extérieur de soi alors qu'il faut d'abord passer par l'intérieur. C'est l'intérieur qui permet de rayonner, heu, de vibrer la bonne, fréquence, d'attirer à soi ce qu'on veut et la vraie spiritualité, c'est ça, c'est d'être là, maintenant, dans son corps entièrement, de, regarder les choses simplement avec cet œil un peu émerveillé qu'ont les enfants, heu, qui voient des choses, de façon tellement sage, tellement puissante, tellement libre. On a, besoin, je pense, de cette, spiritualité, déconnectée du monde spirituel actuel avec, toutes ces choses qui existent, ces dogmes, ces injonctions, ces fuites, j'ai envie de dire, vers, autre chose. Revenir à l'essentiel ici et maintenant dans sa vie, dans son corps, je pense que c'est plein de bon sens et c'est par là que le changement arrivera. Parce que si on change soi, déjà, chacun, bah, le monde sera meilleur, tout simplement. Je vais te laisser sur, voilà, ces réflexions et te poser la question, c'est quand la dernière fois que tu as vu quelque chose de simple et de sacré dans ta vie? N'hésite pas à me faire, un commentaire sur cet épisode, à me suivre sur Instagram, Iman Chioudan et de rester connecté au vivant.